L'Évangile de ce matin nous présente cette parabole du semeur. Et dans cette parabole, ce qu'on veut nous dire, c'est ceci. Dieu a semé en chacun et chacune de nous des semences. Et Dieu a confiance que ces semences-là vont donner encore beaucoup de fruits dans les années à venir. Un autre aspect que la parabole veut nous dire, c'est ceci. Dieu s'attend aussi qu'à notre tour, nous devenions des semeurs, des semeuses. Et comment on fait ça? Par nos paroles, par nos gestes, et surtout par notre façon de vivre. Et à partir de l'Évangile de ce matin, mais pas juste à partir de l'Évangile de ce matin, à partir de plusieurs textes qui parlent de semences dans la Bible, j'ai pensé ce matin vous partager ce que j'appellerais des conseils ou des règles que la parole de Dieu nous donne. C'est pas Jacques qui n'est pas fort chez Jardin, mais que la parole de Dieu nous donne pour devenir des bons semeurs puis des bonnes semeuses. Règle numéro 1. Tout commence à l'état de semence. Chaque idée qu'on a, chaque projet qu'on a, ça commence d'abord à l'état de semence. Chacune de nos vies a commencé par la semence de nos parents. Mais c'est quoi une semence pour nous autres? Bien, ce que la Bible veut nous faire réfléchir, c'est qu'une semence, ça peut être une parole, ça peut être un geste. Les mots sont des semences qu'on dépose dans le cœur de nos proches. Et ces mots-là peuvent grandir, ils peuvent donner du fruit. La vraie question que la parabole veut nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de semer à travers notre vie? Est-ce que nous sommes en train de semer la confiance ou la méfiance? Est-ce que nous sommes en train de semer la bonté ou la colère? Et l'Évangile est exigeant, il dit, nous allons récolter ce que nous semons. Règle numéro 2. Rien n'arrive tant que la semence n'a pas été semée. Il y a une page d'Évangile qui dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Un sac de semences, ça ne donne absolument rien tant que les semences demeurent dans le sac. Vous voyez que je suis fort en jardinage. Ça commence là. Alors, il faut commencer par semer. Semer, ça veut dire quoi? Semer, ça veut vouloir dire, dans certaines circonstances, risquer une parole. Si vous êtes en couple aujourd'hui, probablement, c'est qu'à un moment donné, un des deux, j'espère, a risqué de dire « Je t'aime ». C'est un risque, hein? Il faut risquer parfois un geste. Dans d'autres circonstances, semer, ça peut vouloir dire de risquer un pardon. Je dis que semer, c'est risquer. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Quand je dis « je t'aime », peut-être que là, on va dire « je passe mon tour ». Il y a toujours un risque dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne sème rien, on va récolter rien. Règle numéro 3, je repasse mes leçons. Quand j'identifie un besoin dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose, la première chose que je devrais faire, c'est commencer par semer. L'agriculteur ne peut pas demander à Dieu de faire fructifier son champ s'il n'a pas commencé par semer. Il y a des gens qui attendent beaucoup que Dieu vienne leur trouver un travail.
que Dieu leur trouve l'âme sœur, que Dieu vienne solutionner leurs problèmes. Et peut-être que pendant ce temps-là, c'est Dieu qui attend après ces personnes-là pour dire, tu n'as pas pensé à commencer à semer. Nous autres, nous croyons dans la foi que Dieu fait fructifier nos semences. Mais il faut semer pour ça, là. Il ne peut pas faire fructifier si nous, on n'a pas bougé, on n'a pas commencé à semer. Règle numéro 4. Je récolterai ce que je vais semer. Si nous semons du blé, nous ne récolterons pas des cocombes. Vous voyez que je continue à être fort dans le jardinage. Mais c'est vrai aussi dans la vie. Des fois, on se présente comme victime, mais l'Évangile va nous dire, nous récoltons dans la vie ce que nous semons. C'est vrai positivement et c'est vrai négativement. Si nous semons le trouble, nous allons récolter le trouble. Si nous semons la générosité, nous allons récolter la générosité. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, tu dis, il faudrait que je fasse plus attention pour voir qu'est-ce que je suis en train de semer dans le cœur des personnes que j'aime le plus. Mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes collègues de travail. Qu'est-ce que je suis en train de semer? Règle numéro 5. Découragez-vous pas, il y en a juste 7. Règle numéro 5. Je ne suis pas le seul semeur. Présentement, nous récoltons ce que d'autres personnes, nous récoltons les bonnes choses et les moins bonnes choses que d'autres personnes ont semées avant nous. Nous récoltons ce que nos parents, nos grands-parents ont semé en nous. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, ça veut dire que dans notre façon de vivre présentement, là, nous autres, on va avoir un impact sur les futures générations. C'est important de se dire ça. Hein? Ce que je vis présentement, ils ne me le diront pas, mais ils me regardent vivre, ces jeunes-là. Là. Puis ça va les influencer pour l'avenir. Et moi, j'aime souvent ajouter, si on croit, là, priez. Priez pour vos enfants. Priez pour vos petits-enfants. Pas pour voir un résultat demain matin. Priez. Parce que nous autres, on croit que la moindre petite semence, Dieu va la faire fructifier en son temps et à sa façon à lui. Ça demande de la foi, hein? C'est à ça qu'il faut croire. Règle numéro 6. Je récolte toujours dans une saison différente que celle où j'ai semé. Dans la Bible, il y a un texte qui dit il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. La semence a besoin de temps pour arriver à maturité. On ne peut pas dire, ben moi je vais semer à matin puis je vais récolter après-midi. Ça ne marche pas, cela. C'est dans nos rêves, cela. Il y a toujours un délai entre le moment où nous semons et le moment où nous récoltons. Et ce délai-là, des fois, ça peut prendre des années. Mais est-ce que j'ai la foi que Dieu va faire fructifier ça? Ça demande de la patience, hein? C'est pas évident. Je trouve que vous êtes patient, on est rendu à la règle numéro 7. Règle numéro 7. Le meilleur moment pour semer, c'est maintenant. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre de la Bible, on dit « Ceux qui attendent le moment parfait ne sèmeront jamais. » Quand je vais avoir mon chèque de pension, quand je vais prendre ma retraite, quand je ne serai plus malade, là, je vais faire du bien. Attends toujours. Quand on attend la perfection, ça nous empêche de commencer à mettre en terre les petites semences. Peut-être que je n'ai pas assez de semences présentement, mais Dieu me dit, commence donc par celles que tu as entre les mains présentement. Et tu serais surpris que ces petites semences-là, là, je m'occupe de la suite. Je vais faire ma job. Je vais les faire fructifier, tes petites semences. Alors voilà, je vous ai partagé ces 7 règles qu'on peut, à partir de la Bible, ce n'est pas les conseils de Jacques. Jacques n'est pas fort en jardinage,
mais je pense qu'il y a toute une sagesse que la parole de Dieu nous transmet à travers ça. Et en terminant cette homélie, je vous invite à vous recueillir quelques instants. J'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, aide-moi à devenir de plus en plus un semeur généreux. Aide-moi à semer largement par mes paroles, par mes gestes et par toute ma vie. Seigneur, aide-moi aussi à être patient, c'est pas évident, là. Parce que je sais que je ne peux pas récolter dans la même saison où je sème. Rappelle-moi souvent, Seigneur, que je vais récolter dans ma vie ce que je vais semer. Rappelle-moi aussi que le meilleur moment pour semer, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aide-moi aussi à déposer des belles semences dans le cœur des prochaines générations, comme d'autres l'ont fait pour moi. Et je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les personnes qui se donnent présentement, qui sèment présentement, pour mettre un peu plus de vie dans nos églises. Amen. Pendant les quelques secondes qui viennent, je vous invite à voir laquelle des règles que j'ai parlé, vous auriez besoin de mettre plus en pratique présentement dans votre vie.